They pierce through the heart of most cities, yet their potential is often overlooked. Rivers are now offering a modern mode of transport and a cleaner way of delivering goods. Je m'appelle Thomas Castan et nous sommes aujourd'hui sur notre bateau à Strasbourg. Nous transportons des marchandises pour le centre-ville, par exemple les fûts de bière, par exemple les sacs de farine, par exemple les colis pour les particuliers, les colis pour les professionnels et depuis peu même les fournitures pour les grands chantiers. Strasbourg, c'est vraiment une ville modèle puisque à Strasbourg, il y a une réglementation qui a été prise et qui interdit les camions de plus de 7,5 tonnes avec des horaires de livraison limités à 10h30. Et ça a été un peu le point de démarrage de notre solution en 2017-2018. Le bateau, en 27 minutes, arrive à rentrer dans l'hyper-centre-ville avec des très grandes quantités de marchandises, puisqu'un bateau, ça peut être jusqu'à 122 tonnes de marchandises, et 122 tonnes de marchandises, c'est l'équivalent de 150 camionnettes. Le fait de le remplacer par un bateau, qui va faire ce trajet en 27 minutes, ça règle une grande partie de la problématique de la pollution, une grande partie de la problématique de congestion et une très grande partie de la problématique de circulation. Et là, la suite du processus, en fait, c'est que ce sont nos vélos à assistance électrique qui vont faire des séquences de livraison extrêmement courtes. Donc, ce sont des vélos qui ont des charges de 180 kg. On a 60 tonnes de pavés qui sont en train d'être livrés. Et du coup, c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement facile, c'est pas du tout invasif pour les riverains. Nos livreurs repartent jamais à vide. Ils reviennent systématiquement avec du déchet recyclable, comme du papier, du plastique, du carton. Ça peut être aussi de la consigne, de fûts vides ou de bouteilles vides. Il y a vraiment des solutions qui sont à déployer et qui sont à déployer dans toutes les villes d'Europe. Par bonheur, toutes ces villes européennes sont traversées par l'eau. Donc on s'aperçoit que les capitales comme Paris, qui est traversée par la Seine, comme Lyon, comme Bordeaux, comme Toulouse, comme Nantes, ce sont des villes sur lesquelles nous pourrions déployer notre solution assez facilement et assez rapidement. Not only is transport a leading cause of greenhouse gas emissions, but it's also heavily to blame for pollution in cities, with cars and trucks behind the large majority of the sector's emissions. Now, often trains are billed as the obvious alternative to transport goods, but rarely are boats put forward as a solution. That's despite numerous advantages. A boat versus a truck uses up to 5 times less CO2 per tonne transported, 3 to 4 times less energy, and importantly releases fewer air particles into the atmosphere, which might help explain why river transport is slowly on the rise. La voie d'eau est effectivement un très vieux mode de transport. C'est un mode qui a été oublié, c'est un mode qui aujourd'hui renaît dans son intérêt pour la collectivité, c'est manifeste. Dominique Ritz, gérons le réseau des voies navigables en France et donc nous sommes sur la Seine, à l'aval de Paris. Il est peut-être trop tôt pour parler d'explosion. C'est en tout cas un mouvement de fond qui est en train de s'opérer. Sur le bassin de la Seine, on observe depuis maintenant un peu plus de 2 ans des progressions substantielles puisque en 2018 par rapport à 2017, on avait 5% d'augmentation de trafic. En 2019, on avait 10% d'augmentation de trafic. Il y a un potentiel d'évolution énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la Seine, donc nous avons 20 millions de tonnes aujourd'hui. Nous pourrions multiplier les trafics par 3 ou 4 sans modifier nos ouvrages. Les bateaux aujourd'hui sont motorisés pour l'essentiel par des moteurs diesel, donc effectivement ils émettent des gaz à effet de serre et des particules fines. Malgré tout, un moteur de bateau c'est assez comparable à un moteur de camion. Quand vous prenez un bateau qui fait 4000 tonnes, il va emporter l'équivalent de 200 camions. Les émissions sont extrêmement réduites. La voie d'eau est un mode de transport doux parce que les bateaux se déplacent doucement sur l'eau. Ils créent peu de nuisances par leur déplacement, même s'ils emportent des quantités considérables de marchandises. Vous vous promenez au bord de la voie d'eau, vous avez plaisir à voir passer des bateaux. Vous vous promenez rarement au bord d'une autoroute ou d'une voie ferrée. Il y a cette urgence écologique de diminuer la pression et la circulation sur les routes et les autoroutes. Je suis Pierre-Yves Biet, j'appartiens à la société qui a été créée
pour construire le futur canal Seine-Nord-Europe. C'est le maillon manquant, le chaînon manquant du réseau fluvial français. C'est 107 km de long, une grande liaison fluviale entre Le Havre, Dunkerque et la Belgique. Un trafic fluvial qu'on estime multiplié par 4 quelques années après la mise en service en 2028. On envisage qu'il y ait jusqu'à 15 millions de tonnes de marchandises chaque année qui l'empruntent. Ça correspond à de l'ordre de 500 000 jusqu'à 1 million de camions en moins sur les routes. Les bateaux qui naviguent aujourd'hui sur le canal du Nord sont des bateaux qui peuvent emporter jusqu'à 350 tonnes de marchandises. Sur le canal Seine-Nord-Europe, nous aurons des bateaux qui feront jusqu'à 185 mètres de long et avec une capacité d'emport de 4400 tonnes. Donc vous voyez bien l'avantage d'un point de vue écologique, émissions de CO2, mais aussi du point de vue du bruit pour l'ensemble des riverains, de la réalisation du canal Seine-Nord-Europe et du développement du trafic fluvial.